Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des temps forts. Cette série a comme objectif de vous permettre de bien vivre les temps forts de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous parlerons de la veillée pascale. La veillée pascale se déroule en 4 temps. D'abord, l'office de la lumière, puis la liturgie de la parole, puis la liturgie baptismale, et enfin la liturgie eucharistique. En premier, l'office de la lumière. On y retrouve la bénédiction du feu, la préparation du cierge pascal, la procession pour entrer dans l'église et l'annonce de la Pâque. En cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Le cierge pascal va maintenant être préparé avant d'être allumé à partir du feu nouveau. Il représente le Christ mort et ressuscité et nous fait comprendre tout le mystère pascal que nous sommes en train de célébrer. Mais alors, que voit-on sur le cierge pascal ? D'abord, la croix, instrument de notre salut, puis la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, car Jésus est au-delà du temps, mais aussi les chiffres de l'année, car Jésus est maître du temps, et enfin 5 grains d'encens pour rappeler les 5 plaies de Jésus. Puis on l'allume avec le feu nouveau. En allumant le cierge, le célébrant dit cette prière. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Ce cierge pascal, allumé dans la nuit, représente la lumière du Christ qui chasse les ténèbres. Ensuite se déroule la procession d'entrée dans l'église. À 3 reprises, le célébrant s'arrête et chante la solennelle acclamation à laquelle l'assistance répond. Le célébrant, portant bien haut le cierge pascal, entre maintenant dans l'église, suivi de l'assistance. Tous les assistants allument un petit cierge à une flamme qui provient du cierge pascal, au départ, à l'entrée de l'église et à l'arrivée devant l'autel. L'église s'éclaire alors progressivement. Arrivé près de l'autel, le célébrant place le cierge pascal sur un grand chandelier. Le cierge pascal restera allumé à chaque célébration pendant tout le temps pascal. On assiste ensuite à l'annonce de la Pâque et au chant solennel de l'exultet. Ensuite vient la liturgie de la parole. Elle est composée de lectures suivies d'un chant, psaume ou cantique et d'une prière. Il y a 7 lectures au total. Il est demandé d'en lire au moins 3. La création, le sacrifice d'Abraham, annonce du sacrifice de la croix, et la traversée de la mer Rouge. Ces lectures de l'Ancien Testament préparent à célébrer l'instant de la résurrection. Il n'est plus ici, il est ressuscité. La joie éclate, on entonne le chant du Gloria et on fait sonner toutes les cloches et clochettes. On lit une lettre de saint Paul, puis c'est le chant solennel de l'Alléluia qui précède la lecture de l'évangile de la résurrection. Ensuite vient la liturgie baptismale. Elle commence par la litanie des saints, mais aussi la bénédiction de l'eau. C'est cette eau qui servira pour les baptêmes, c'est pourquoi on l'appelle l'eau baptismale. Le prêtre étend les mains pour bénir l'eau contenue dans un grand récipient. Le cierge est ensuite plongé dans l'eau pour la sanctifier. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, il a communiqué à l'eau sa puissance divine, il l'a sanctifiée. C'était en vue de notre baptême. Le cierge pascal, qui représente Jésus, va de la même façon sanctifier l'eau baptismale qui donnera la vie divine aux nouveaux baptisés.
À tout âge, on peut recevoir le baptême, tout petit, enfant, adulte ou même après 90 ans. Avant de terminer la veillée pascale, l'Église nous invite à renouveler les engagements de notre baptême. C'est la rénovation de la profession baptismale. Chacun rallume son cierge et le tient allumé pendant le temps où nous réactualisons notre profession de foi. Enfin vient la liturgie eucharistique. C'est l'achèvement de la messe, on peut y entendre. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici les points importants à retenir. Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est victorieux. Dieu soit loué, Alléluia.